Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, tout est résumé ici et les détails sont ici. Voilà, quand on parle de livret, ce sont les fils du malin, les fils du diable. La référence est là. On parle du blé ou la bonne semence, qui est l'image des fils de Dieu. Le verset aussi est là. On parle de celui qui a semé la bonne semence, c'est Dieu. Et Dieu lui-même, le fils de l'homme. Amen. Amen. Et on parle du champ. On dit le champ, le champ. Le champ, c'est le monde. On n'est pas à l'extérieur du monde, mais on est aussi dans le monde, comme les fils du diable. Mais on n'est pas du monde. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et l'ennemi qui est venu semer à côté de la bonne semence là. Il n'a pas dit semer ailleurs, mais il est venu semer à côté. C'est le diable. La moisson là, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et on a vu ici quelques cas. Quelques cas de certains fils de Dieu qui étaient avec au départ des fils du diable. Et on a chuté par ici par rapport à ces personnes-là qui se disent qu'elles ont cru et qu'elles viennent au sein de l'assemblée. C'est-à-dire elles se glissent au sein de l'assemblée. Or, leur condamnation était écrite depuis fort longtemps. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour cette parole. Que nous puissions la garder, la comprendre et la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur afin qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour le prédicateur du jour. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le oint, le qualifie davantage, afin qu'il puisse encore l'utiliser pour parler de sa part. Amen. Amen. On prie le Seigneur afin qu'il en soit ainsi. Amen. Nous allons passer rapidement au service des dîmes et offrandes ordinaires. Voilà. On a été nourris ce matin. Il est important que nous venons dire merci à Dieu par les dîmes, par les offrandes. Alléluia. Voilà, le groupe musical va conduire ce moment de ma gauche vers la droite. Pour une question d'ordre. Adepte
Ben, c'est bizarre, mais je sens la tristesse, je sens la lourdeur de l'atmosphère, bizarrement. Après la prédication, on dirait que chacun est en train de se poser les questions. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut arrêter parce que c'est fort. Alléluia. On va se tenir debout. Chacun va se tenir debout. La gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, l'autorité, le pouvoir, la division, l'enfer, la séparation, la vie, le salut, la vérité. Maranatha, 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 Maranatha. On acclame très fort le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Si le Seigneur t'a pas encore converti, il n'est pas encore tard, il n'est pas mort. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. S'il t'a pas encore rendu témoignage que tu es enfant de Dieu, rassure-toi, il n'est pas encore tard, tu n'es pas encore mort. Si tu es mort, là, qui t'a pas rendu témoignage, c'est que là, il n'y a rien à faire. Ton cas est scellé. Mais tant que tu vis, on ne sait jamais, tout est possible. Alléluia. Voilà, donc, on va... Hein? Alléluia. Voilà, on va. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on va passer à autre chose. Alléluia. Au service des dîmes et des offrandes ordinaires. Alléluia. La soeur, mets-nous un chant chaud. Hein? On va en dansant venir payer les dîmes et puis les offrandes, s'il te plaît. C'est bien, il faut continuer. Il faut combattre encore temps. Tu as chanté là, les frères sont venus, ils ont payé un joie. La tristesse a disparu un peu. Il faut envoyer un autre encore. C'est facile, c'est pour soutien à l'œuvre missionnaire. Tu as compris? Voilà, frère, nous allons passer au deuxième service des offrandes pour le soutien à l'œuvre missionnaire. Voilà, on fait les évangélisations en ligne. Ce n'est pas facile. Amen. Il y a des frères qui sont là depuis midi. Jusqu'à on finit souvent à 23h à minuit. Voilà, ces frères-là, il faut les soutenir quand même. Ils vont prendre quelque chose, ils vont rentrer. Alléluia, il y a des besoins aussi par rapport au matériel avec lequel on prêche. Il y a beaucoup de besoins. Donc si vous n'êtes pas là même physiquement pour prendre part à l'œuvre d'évangélisation, vous pouvez être là spirituellement en priant pour nous, en tapotant, en mettant le cœur et puis en contribuant aussi financièrement. Alléluia. La sœur. Ton amour nous environne, Seigneur. D'avoir resplendu tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons, nous chantons ton amour. D'avoir resplendu tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons, nous en toi. J'ai ta chair et chante tout comme le soleil.
reconnaissants pour ces différents services, ces dons, ces dîmes, ces offrandes qui ont été faites, les libéralités qui ont été faites. Nous te prions pour te dire merci pour tous ceux qui ont donné. Bénis chacun de tes enfants, de tes fils, de tous ceux qui ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas pu, qui ont voulu, afin que dans les jours à venir, tous nous puissions donner et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons passer à la présentation des nouvelles personnes. Ceux ou celles qui sont là pour la toute première fois au milieu de nous, qui n'ont jamais fait culte avec nous. Tenez-vous debout afin que l'assemblée tout entière fasse votre connaissance. Présentation des nouvelles personnes. Shalom, sœur. Nous sommes très heureux. Tu vas donner ton nom et puis donner les circonstances de ta présence au milieu de nous. Voilà, en comment que, en Kessia. Et puis tu es venu aujourd'hui parmi nous. Voilà, tu vas donner ton nom d'abord et puis voilà. C'est la sœur? C'est la sœur Aïcha. La sœur Aïcha. Oui. Je suis une fille musulmane. Tu es une fille musulmane? J'étais musulmane. Ah, tu es musulmane. Parce qu'on a parlé de blé et puis d'ivraies. Quand tu as dit que tu es musulman, elle dit ah, ça là, il y a deux cas. Je suis ex-musulman. Ex-musulman. On acclame le Seigneur pour la sœur Aïcha. La sœur, toi aussi tu es Aïcha, non? Ah, oui, c'est Aïcha. Après, vous avez causé, on ne sait jamais. Okay. Oui, on dit quoi? J'ai décidé de me convertir, de devenir chrétien. Je suivais l'émission sur TikTok. Sur TikTok. C'est un frère qui m'a envoyé vers le prédicateur. Je suis venu me voir, j'avais des problèmes et puis je suis baptisé, il m'a baptisé et puis il a prié pour moi et depuis ce jour, ça va. Alléluia, on acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas t'asseoir, c'est la seule nouvelle personne au milieu de nous, parmi nous. Hein. D'accord. On acclame le Seigneur pour la sœur encore parce que c'est pas facile. Amen. Voilà, donc avec la permission de frère Jean, je vais donner les informations concernant l'œuvre. Et la première information, ça concerne tous ceux qui ont reçu le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu l'imposition des mains après le baptême. Parce que après le baptême, la sortie de l'eau, il faut que le pasteur t'impose les mains. C'est une vérité, c'est une doctrine. Ce n'est pas à négliger ou à vraiment... On ne doit pas banaliser cela. Amen. Donc tous ceux qui, après le baptême, n'ont pas reçu l'imposition des mains, quand on va finir la prière finale et qu'on va faire les salutations fraternelles, approchez le pasteur afin que vous receviez l'imposition des mains. On l'a lu tout à l'heure dans le livre de Jean 8. Vous dit que quand Philippe a prêché, qu'il a baptisé, les apôtres sont venus après, Pierre et Jean sont venus après pour imposer les mains à tous ceux qui avaient été baptisés. Donc c'est une doctrine, ce n'est pas à négliger. Amen. Voilà. Tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre du Seigneur, soit par un don, qui veulent faire leur dîme, qui veulent payer leurs offrandes, vous avez un seul canal sur lequel le faire. C'est le numéro du prédicateur, le plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Plus 225 07 77 23 76 51. Tous ceux qui veulent faire un don, payer leur dîme, faire une offrande, c'est sur ce numéro-là. C'est un numéro Orange Money, c'est un numéro Wave, c'est un numéro également WhatsApp. Je rappelle le numéro, plus 225 07 77 23 76 51. Amen. Voilà, ceux aussi qui ont des ambiguïtés par rapport à un passage, par rapport à un fait, et ils aimeraient un éclairci spirituel, biblique, par rapport à ce passage, par rapport à ce fait ou bien à ce thème-là, peuvent appeler le prédicateur qui se fera le plaisir de leur donner vraiment des directives, des versets clairs,
explicite afin que toute ambiguïté soit levée de leur esprit. Amen. Voilà, il y a des chaises blanches sur lesquelles les frères et les sœurs sont assis et assises. On les a louées. Donc, après le culte, il faut que les frères se mobilisent pour ramener ça au lieu de location. Souvent, quand on finit, les frères vont et puis les chaises sont là. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Amen. Voilà, ça fait partie aussi du respect même on va dire, de Dieu aussi. Voilà, du travail même dans le champ de Dieu. Tout ça, c'est aussi source de respect et puis d'obéissance à Dieu. C'est aussi source de bénédiction. La simple chaise que tu ramasses pour envoyer, c'est un travail que tu fais. Dieu n'est pas injuste. Donc quand on finit, il faut ramener les chaises. C'est vrai, c'est pas trop près, mais c'est utile. On va faire comment? Dimanche prochain, on a besoin de ça. Amen. Voilà, il y a une opération qui a été lancée depuis un certain moment qui consiste à l'acquisition d'un lieu de prière. Voilà, on a besoin vraiment de quitter dans cette salle de classe et puis avoir un lieu de prière propre à nous. Donc tous ceux qui peuvent nous aider à la réalisation de ce projet-là, de ce souhait-là, ils sont le bienvenu. Et il y a d'abord une contribution financière qui est demandée. La contribution financière, c'est de 65 000 francs pour ceux qui utilisent le franc CFA, de 100 € pour ceux qui utilisent le euro, et puis de 130 $ pour ceux qui utilisent le dollar. Voilà, ceux qui n'utilisent ni l'euro, ni le franc CFA ou le dollar, quelle que soit la monnaie, convertissez ça en ce que vous voulez, soit en 65 000 francs, en 100 € ou en 130 $, et puis faites-nous parvenir cela, ça va nous aider. Ceux aussi qui peuvent nous aider en nature, qui ont un terrain, qui ont du sable, qui ont du gravier, des feuilles de tôle, tout ce qui rentre en ligne de compte par rapport à la construction, votre contribution, votre apport sera la bienvenue. Ça va nous aider. Alléluia. Voilà, si le pasteur a des informations additives, je vais juste continuer pour dire que tous nos cultes, c'est tous les dimanches à partir de 9 h. C'est pas à partir de 9 h qu'il faut quitter sa maison, mais c'est à partir de 9 h qu'on commence ici. Donc, faisons un effort pour arriver à l'heure, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai 3 informations. En tout cas, moi, le Seigneur m'a déjà rendu témoignage que je suis sauvé à 1000%. Ouais, moi bien. Donc, le reste, débrouillez-vous. Un peu. Chacun va se chercher. Hein. Moi, ça a été clair. Et même, ça a été confirmé par des témoignages, des songes, tout ça. Lorsqu'on était à les Joël Kwasi, donc, moi, le Seigneur m'a parlé. Je n'ai pas dit j'ai entendu la voix de quelqu'un. C'est comme la Bible a dit dans le livre de Romains 8, là, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Même si tu veux, toi et ton jumeau, couchez-vous comme ça, il ne va pas entendre quelque chose. C'est intérieurement que ça se passe. Ce n'est pas voix qu'on entend. Amen. Et cela est confirmé, c'est clair, sans ambiguïté. Et Dieu le fait pour tous ses enfants. Voilà. Amen. Alors, la sœur Aïcha qui s'est tenue tout à l'heure, debout, et qui s'est présentée, qui avait dit qu'elle est musulmane. Effectivement, j'ai déjà parlé d'elle ici. Voilà, c'est elle qui est venue. Elle est quittée jusqu'à Bobo ce matin pour venir au culte ici. Voilà, j'étais allé même la chercher au sable là-bas et elle avait pris couette direct. Donc elle m'attendait devant la clinique des Oliviers. Amen. Voilà, donc c'est la sœur qui a véritablement subi beaucoup de choses de la part des esprits démoniaques. Voilà, de la part des esprits islamiques. Beaucoup de choses. Elle m'a dit beaucoup de choses. Je lui ai dit, il faut rester sereine. Si tu crois à la vérité du Seigneur Jésus, que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus, toi-même tu verras la suite. Voilà, dans cette optique-là, lorsqu'elle est venue, elle n'est pas venue seule, elle était venue à une de ses camarades, voilà, sa camarade intime, qui est chantre quelque part dans une dénomination. Ce jour-là, il faut dire qu'elles ont été très curieuses, elles ont posé vraiment toutes sortes de questions à la maison chez moi. Et au finish, le Seigneur a eu raison et elle a été convaincue. Et qu'elle est convaincue, quelques temps plus tard, ça a commencé à être convaincue. Et les deux ont pris leur baptême. Voilà.
Il y a un deuxième micro, Jean. Il faut donner à Boulou, il va donner à la soeur juste et il va demander quelque chose. Oui, la soeur. Est-ce que maintenant, de la manière que les chiens te poursuivaient dans tes rêves, voilà, les chiens te poursuivaient, les serpents, tout ça là te mordait, tous ces trucs là. Comment tu vois, comment ça se passe maintenant, depuis après ton baptême? Après le baptême, je ne fais plus de rêves. Je dors bien, ça va. Ah, ok. D'accord. Donc maintenant ton esprit est... Avant, pour dormir, même elle avait peur de dormir. Parce que dès l'instant elle commence à dormir, elle a des songes, elle a des rêves bizarres. C'est l'esprit islamique qui fait ça. Allah étant le diable lui-même, alors, où Allah est, les démons sont là, puisqu'il est le général des démons. C'est lui qu'on appelle Belzébuth, le prince des démons. Vous voyez? Voilà, donc frère, il faut prendre le micro. Merci la soeur, il faut t'asseoir pour ne pas trop te montrer. Alors, donc, c'est ce que j'ai dit à la soeur, c'est de là à là. C'est pas dans la bouche. Je lui ai dit, si tu as cru à la doctrine du Seigneur, je t'impose les mains, je prie. Si tu vois encore ces esprits, il faut venir me dire que je suis un faux prédicateur. C'est un défi qu'on lance aux esprits. Et quand je parle comme ça, Satan lui-même il est présent, il sait ce qui se passe. Mais celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en lui. C'est ça le problème, c'est tout, c'est pas magie, frère. Il a dit, je vais prier pour toi, là c'est qui? Hein? Voilà. J'ai prié pour la soeur, je lui ai imposé les mains, j'ai prié il a dit toutes les portes qui étaient ouvertes dans sa vie là par lesquelles les esprits passaient sont fermées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et tous ces serpents, ces hiboux, ces chiens, ces chats qui l'embrouillaient dans son sommeil maintenant va être paisible parce qu'elle n'est plus avec Satan. Amen. Il lui a dit ça. Et jusque là, elle a dit, elle dort comme un nouveau-né. Il dit que le Seigneur soit béni. Donc on acclame le Seigneur Jésus-Christ encore pour ça. Alléluia! Appelle les démons! Appelle les charognards! Les esprits impurs! Appelle les sorciers! Les marabouts! Appelle les mystiques! Les francs-maçons! Les rosaticiens! Appelle les hypocrites! Appelle les lâches! Et vive la vérité! Vive la vérité! Maranatha! 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 On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On s'assoit. Luc 10, verset 19. Vas-y un peu, frère. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Pas un pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Puisque c'est dans le pouvoir qu'il y a les pouvoirs. C'est le prophète qui envoie les prophètes. Donc lui, il est le pouvoir. C'est lui le pouvoir en question. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir. Vas-y un peu, frère. De marcher sur les serpents. Sur les serpents. Oui. Sur les scorpions. Sur les scorpions. Oui. Sur toute la puissance. Sur toute la puissance. Marcher sur eux, ce n'est pas forcément, on va voir physiquement, c'est pas pour marcher dessus. Parce que c'est ça, les gens disent que c'est ce verset, ils prennent pour tordre son cou. Ah, c'est qu'il y a possibilité de lier les démons. Par exemple, je dis, on va marcher sur les serpents. Ah oui, écraser. Donc, c'est encore eux, ils écrasent. Non. Quand tu dis que ma femme veut s'asseoir sur ma tête, ça ne veut pas dire que tu es assis et puis elle vient monter sur ta tête là. Alléluia. On appelle ça, en bon français, c'est une figure de style. C'est une métaphore. C'est une manière de dire que la femme veut te dominer. Amen. Elle veut te dominer. Voilà pourquoi il y a une femme qui est assise sur les grandes eaux. Elle est assise. Ça veut dire que c'est elle qui domine toutes ces dénominations-là. Il y a une église fédérée qui est en haut. C'est elle qui gouverne toutes ces églises. C'est ce qu'on appelle s'asseoir sur quelqu'un. C'est quand tu domines la personne. Alors au nom de Jésus, nous dominons tous ces démons-là. Tous ces sorciers-là. Tous ces francs-maçons. Ces rosaticiens. Moi, le sophone, je vais au village, les sorciers déménagent. C'est pas de bouche. Ils déménagent. Et ils ne peuvent rien faire. S'ils vont faire le truc, quand ils donnent d'eau. Et ils vont mieux, le vieux du village, lui là, l'enfant là, attends,
celui qui n'a pas peur de la terre, qui n'a pas peur de l'homme, il a fait quoi? Moi je ne vois rien. Mais quand ils le voient dans l'ouest, c'est-à-dire qu'ils ouvrent l'air, puis ils sont sorciers. Ils sont mystiques. Quand ils voient ça là, croient-ils qu'ils voient ce qu'ils voient même là? Ils disent, mon oncle même qui m'a mis, comme je vous ai dit quand j'étais petit, qui m'a mis dans l'affaire de Dieu, il m'appelle, tout le monde, d'autres vont se converser à ses pieds, il m'appelle Mehdi. Ah voilà. Il dit oui, mais c'est comme ça, moi c'est le Seigneur Jésus qui est en moi. Vous pensez que le travail que j'ai fait là, si Jésus n'était pas en moi il y a longtemps, on ne parle même pas des autres. Les musulmans il y a longtemps ils vont finir à moi. Il ne parle pas de physiquement. Un musulman, si tu vois qu'il veut s'en prendre à toi physiquement, ce qu'il a tenté sur le plan spirituel, d'abord ça n'a pas pu. Selon un musulman, tu penses qu'il va venir te dire, tu vas voir, toi là, tu vas. Non, hein. Dès l'instant que tu fais ça, il y a les versets sataniques. Oui, vous savez bien, il y a les versets coraniques sataniques qu'on peut réciter avec certains rythmes pour rendre quelqu'un fou même à distance. Est-ce qu'il a besoin de te voir physiquement pour venir devant toi? Il n'a pas ce temps-là. Les mystiques, les francs-maçons, même les marabouts, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont besoin de te voir? Seulement même ton habit, c'est fini. Ton nom, ou bien ta photo. C'est fini. Mais est-ce que bon, moi mes photos, c'est mes photos réelles qui sont sur les réseaux sociaux. C'est mon nom vrai qui est sur les réseaux sociaux. Ils ont tout ça. Ils ont fait jusqu'à comme ça n'a pas marché. Ils se sont déplacés un jour pour venir maintenant. Il y avait les niggas noirs. Niga blanc, niga blanc noir. Hein? Tous ceux qui étaient réunis, ils ont lancé ce jour-là. Ça n'a pas pris. Et leur porte-parole est venu, il dit, mais où est Rousseau? Je suis devant lui, il ne me voit pas. Le frère dit, mais c'est lui qui est à côté de toi. Là. Un papa, comme ça, il est venu dans leur voiture, on appelle ça double cabine. Ils étaient venus, ils avaient garé les voitures blindées ce jour-là. Ils n'étaient pas venus faire débat, ils étaient venus pour me délasser. On dit celui-là qui combat l'islam fort là. Et ils ont échoué tous. Est-ce que j'ai muscles? Ils sont en bois. Mais le Seigneur, c'est ça. Amen. Donc, nous on se promène en paix, on marche en paix tranquillement. Il n'y a pas de problème. Je vais chez le musulman, s'il m'a servi à manger, je mange, il n'y a rien. S'il a empoisonné, il s'est trompé à manger avec moi, il va rester dedans. C'est comme ça. Et pour moi, ça devient vitamine. Et je grossis. Hein? Bon, celui qui m'a empoisonné, et puis ce jour-là, il a diarrhée un peu. C'est que vraiment, ça m'a fait du bien parce que j'étais constipé. Voilà. Alléluia! J'étais constipé, Dieu a permis que quand même les saletés la sortent. Donc, moi, je n'avais pas médicament de coco sur moi. Dieu a permis que le poison soit médicament de coco. Et je suis en vie. Maintenant, c'est comme ça que Dieu fait les choses, mes frères. On doit être fier d'avoir le Seigneur Jésus. Et on doit dormir en paix. Donc la soeur, tu vas dormir en paix. Il faut rester, il n'y a rien. Voilà, c'est ta maman, maintenant on va essayer de voir son cas. Parce que sa mère est dans le même registre. Elle aujourd'hui, elle est passée de l'autre bord. C'est sa maman, on va lui tendre la main de secours. Amen. Elle devait venir avec sa camarade, la question à laquelle elle a été baptisée. Mais on l'a appelée jamais au travail puisque sa patronne n'était pas là. C'est elle qui doit remplacer la patronne. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans les eaux du baptême avant de rentrer dans l'eau, on lui a annoncé la bonne nouvelle là. Elle s'appelle, c'est une fille gourou, elle s'appelle la soeur Irie. Voilà, elle a même, je l'ai mis en contact avec la soeur, avec le frère Irie de Yamoussoukro, ils ont déjà capté ce jour-là, même fort. Voilà, quand ils ont fini, il dit frère, il dit oui. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit quoi? Il dit, mais elle parle vrai gourou, hein? Ouais, il dit non, que elle est prête. Il dit, ah, mon frère, c'est ça, Dieu merci. Voilà. Le Seigneur dit à mon nom, vous allez parler de nouvelles langues. Amen. Ok, donc c'était la première information concernant la soeur et puis la soeur Irie. Que le Seigneur les bénisse abondamment, le Seigneur les soutienne. La soeur, quel que soit les embûches, les blocages, tout ça, les problèmes là, il ne faut pas chercher loin, il ne faut pas réfléchir longtemps pour te fatiguer. Dès qu'il y a quelque chose, tu m'appelles. Tu as compris? Voilà. Dès que peut-être il y a des gens qui vont venir, donc toi tu es devenu chrétienne. Ils vont vouloir te blaguer, t'intimider pour que tu partes dans l'islam. Il faut nous appeler directement. Il faut dire, moi j'ai mon pasteur, j'ai mon prédicateur, tu m'appelles. On va donner même le numéro même de Samuel après de Jean. Dès que Dalou le frère aussi a tué. Donc si tu m'appelles que je suis occupé là, tu appelles le deuxième numéro. C'est comme ça qu'on va faire. Donc après le culte, on va te donner 3 autres numéros encore. Amen, non? Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on les connaît. Demain, c'est pour chercher à embrouiller la soeur, à embrouiller, à la mélanger. Dès que là, tu appelles. Ils vont savoir que, ouais, on dit, mais ton pasteur, souvent, ils sont pour
Voilà, ils viennent là, ils vont parler. Parce qu'ils savent que peut-être, ils se disent que peut-être la soeur est avec un pasteur corbeau ou bien un pasteur qui peut le bombarder rapidement. Quand il faut dire le nom seulement, il faut dire mon pasteur là, mon prédicateur c'est russophone. Tu vas voir que il y a un frère, on parlait hier, on parlait hier, c'est un maître de karaté, on était allé au millionnaire là-bas, et puis il parlait, ils appellent Maître Gueux. Voilà. Donc on était en train de causer à lui, et puis il dit, il y a les noms qui chassent certaines personnes, mais certaines choses. Donc on parlait, puis on dit, ça veut dire quoi? Il dit, mais quand tu dis ce chant-là, c'est pour Lyon. Ça c'est chant de Lyon, hein? Rap peut aller là-bas. Jamais. Agouti peut aller là-bas. Jamais. Même s'il est sommé. C'est fini. Lui, on n'a pas bien parlé beaucoup. Il dit, moi, quand ma femme passe, lui, il parle de lui, quoi. Il dit, quand ma femme passe là, on dit, c'est la femme du maître Gueux. On dit, les gens qui sont au village là, ils vont, quand les femmes quittent bien, les gens les draguent, elles sont mariées ou pas, les gens vont, voilà, ils concurrence entre eux, tout ça là, vous dites, ah oui, tant. Il dit, quand ma femme va au village, il n'y a pas. C'est-à-dire que même bip de drague, mais il n'y en a pas. On dit c'est la femme du maître Gueux. Mais il dit, si tu veux maintenant savoir qui est maître Gueux, il faut la draguer. Tu vas voir que c'est pas là ce qu'il y a dedans. Amen. Donc il dit, il y a les noms comme ça. Donc dès que tu dis, ah, moi, mon prédicateur, là, moi, il ne connaît rien. Hein. Mon prédicateur, c'est russophone. Il y a les gens, ils ne vont plus te dire bonjour. Ils vont partir. Voilà, c'est tout. Amen. On se connaît en détail. Le deuxième point, il y a un frère là, vous vous rappelez, le frère JC. Il y a un frère en forme là qu'on avait présenté ici un jour, qui était à Paris, qui est venu, on a causé, voilà, il avait pris son baptême aussi. Voilà, il est retourné déjà, il est rentré en France avec ses enfants, sa femme. Il dit même sa femme, ses enfants devaient prendre leur baptême, il y a une situation urgente. Donc comme il revient en avril, voilà, lui il est déjà homme, il est déjà garçon, chef de famille. Il a déjà donné la feuille de route, les autres là vont rentrer facilement. Et encore, je ne sais pas c'est quel jour là, j'étais avec Samuel, j'ai oublié déjà. L'autre là aussi, qui est dans même, il était dans la même assemblée avec le frère JC à Paris là-bas. Lui aussi, il s'appelle Zadi. Voilà. Non, il n'est pas clair. Est-ce qu'il est clair? Bon, il est clair un peu, mais il est en forme comme ça. Voilà. Lorsqu'il est venu à la maison pour échanger aussi avec lui, il voulait d'abord échanger avant d'aller au baptême. Donc il est venu, il était en train de changer. C'est dans l'échange là que lui-même nous a dit, mais juste ce que vous avez baptisé, une fois qu'il a vu ça sur la plateforme là, que vous avez baptisé là. Mais on est dans la même assemblée là-bas à Paris, que lui, le frère en question là, lui, il est vraiment dans tout ce qui est financement des pianos, des trucs comme ça. Lui, il est dedans, même sa femme. Tout le monde est ancré dedans. Il dit juste même là-bas, il prêchait là-bas, c'est pasteur là-bas, pasteur adjoint là-bas. Il dit, on se connaît très bien. Donc il dit, quand juste lui a dit, ah, frère grand, il dit, ah, mais j'ai vu ta photo là-bas, tu es battu. Il dit, oui, moi, mon frère, je suis plus avec vous, c'est fini. Il dit, il ne faut pas dire ça, on n'est plus avec eux. Donc, lui aussi, il est venu, en tout cas, il n'a pas réfléchi. Il dit, sa femme, déjà, même dans la voiture, il met nos vidéos là, sa femme est déjà fière. Voilà, mais lui, en tant que l'homme aussi, il est venu, il a quitté à Paris, il est venu, il a pris son baptême. Il dit, d'ici la fin du mois, le mois prochain, il retourne sur Paris, mais il est baptisé aussi. Amen. Voilà. Donc, peut-être le dimanche prochain, il m'a dit, c'est le dimanche prochain, il serait là. Comme ça, l'Assemblée aussi va le connaître. Mais c'est un frère vraiment qui est aussi dévoué. Voilà, en tout cas, il est prêt. Voilà. Donc, on est allé au baptême, Dieu a fait. On a fini le baptême. On est allé, il a dit, ah, que prédicateur, il y avait bonne année là. Bon, c'est vrai que je ne suis pas vite venu, je suis venu en retard. Bonne année, mais il a fait quand même un petit bonne année pour toi. Et il m'a donné 5 billets de 10 000, il m'a donné 50 000. En tant que, voilà, pour faire bonne année, pour me dire bonne année en fait. Il dit, ok, mes frères, merci. Et comme j'étais accompagné ce jour-là par le frère Arthur et le frère Samuel, alors chacun a eu pour lui un peu. Il lui a donné 10 000, il a donné 10 000 à Samuel. Voilà, je ne dis pas ça pour que vous puissiez demander compte. Hein? Voilà, ah, mais tu as bien reçu 10 000 là. Tu vois un peu, on dit, les frères aussi vont dire, mais le frère, il est en train de mettre tout dehors maintenant. Ouais, mais nous on parle de façon, on dit les choses de façon ouverte, de façon transparente. Shalom. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'ai donné aussi 10 000 de l'autre côté là-bas pour que les enfants, les gens gèrent.
Et moi, j'ai pris 20 000, même j'ai mis dans la voiture, mis carburant pour qu'on puisse circuler un peu. Ben, quand les frères viennent, bon, c'est vrai qu'ils étaient véhiculés, moi on ne savait pas. Quand quelqu'un nous dit on est au palais, on vous attend, bon, on s'est dit que la personne a emprunté. Donc on met aussi carburant dans la voiture pour venir les prendre, pour aller les baptiser, et puis les déposer pour qu'ils puissent rentrer. Mais quand on va, tous étaient véhiculés aussi. Lui-même qui est venu, même Samuel sait, voiture dans laquelle il est venu là. Ah, moi, franchement, non. Frère, si tu as vu voiture là, non, c'est une autre dimension. Ah, mais voiture ne peut pas passer inaperçue. Et on dit voiture là, son temps ne passe jamais. On appelle ça comment même? Comment? Et puis tu vois la plaque même, c'est encore pour un gradé. Tu vois la plaque, la voiture là passe même. Le policier n'a pas. Qui va siffler ça? Et puis ça fait bruit. C'est-à-dire que les gens, ils aiment, voilà, vous voyez un peu. En tout cas, la voiture était propre, donc on est monté dedans un peu, on a goûté un peu. On a allé, voilà, c'est pas grave. Donc le Seigneur bénisse, il dit qu'il salue sur toute l'assemblée qui sera là bientôt avec nous avant de repartir sur la France. La dernière information, enfin l'avant-dernière, puisqu'on vient d'avoir une autre information ici, il y a une sœur qui a fait don de lotus. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Que le Seigneur la bénisse abondamment, c'est important. Voilà, souvent il faut ça parce qu'on fait les séances d'évangélisation là-bas. Le Seigneur coule beaucoup parce qu'on ne s'amuse pas. C'est vraiment fort, on ne s'amuse pas. Voilà. C'est bon. Que le Seigneur la bénisse. Et très bientôt, par la grâce du Seigneur, on va descendre publiquement pour bombarder encore. Par la grâce de Dieu, puisqu'on ne fait pas les choses pour se faire voir, il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, il y a le succès dedans. Amen. Voilà, donc bientôt par la main du Seigneur, on va descendre dans la rue, on va reprendre encore. Pour le moment, on est en train de bombarder fort sur les réseaux sociaux. Et ça pleure. Ça pleure déjà. Les musulmans ont fait une vidéo spéciale sur moi. Les musulmans de Paris, les musulmans des États-Unis, les musulmans de Tantan en Russie. En tout cas, les musulmans partout. Ils ont fait une vidéo, une coalition. Et puis ça pleure. Frère, tu as vu la vidéo, non? Où il était en boubou vert là. La vidéo que les frères ont fait, et puis voilà. Où les gens pleuraient partout. Il y a l'autre qui me dit, non. À la fin, il dit, et puis l'autre dit, mais attends, il venait de monter sur le live, et puis il demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'autre dit, non, tu sais pas. Tu sais pas? Hein, tu sais pas? Et puis il commence à pleurer. Non. Comment, il dit, comment quelqu'un est chrétien? Parce qu'il vient dénigrer l'islam. Ils appellent ça dénigrement. Parce qu'il vient dénigrer l'islam, il va acheter boubou, il va acheter chapeau, chapelet, avec natte, avec tapis de prière, tout ça là pour dénigrer l'islam. On appelle ça dénigrement. Il a dit, je suis l'imam Rousseau Ibn Nafal de la grande mosquée derrière la route ici. Ou bien Boubou là, qui a dit que Boubou c'est pour vous? Qui t'a dit même ça? Amen. Très bien. La dernière information, on a une soeur aussi, Aïcha ici, la soeur. La soeur, il faut te donner debout, la soeur Aïcha enceinte. Vous voyez, la soeur vient ici même, viens. Viens rapidement, on a juste 2 minutes seulement, chap. Voilà, donc vous voyez la soeur. Voilà, il y a un frère de l'assemblée elle est avec un frère de l'assemblée. Le frère, Dieu donné, c'est ça? C'est le frère Dieu donné? Le frère Joël. Le frère Joël qui jouait ici, voilà, vous le savez, il était à Gesco. Voilà, et le frère a voyagé, il est allé en aventure. Il voulait aller au Canada. Après, on a découvert que les gens là, c'est pas vrai, mais c'était des anarcheurs. Et oui, c'était les anarcheurs. Parce qu'à chaque fois, ils vont demander, il faut envoyer tant. On a vu après que c'était des. Il dit, après, il faut faire des recherches approfondies. Et on a fait les recherches approfondies. Et à la suite, on a vu que c'était les anarcheurs. Donc, le frère n'est plus allé au Canada, mais bon, il est allé dans un autre pays africain. C'est là-bas, il est allé grouiller un peu. Et la soeur, les deux vivaient ensemble, tout allait bien, il n'y a pas de souci. Le frère est allé et la soeur est là, elle est enceinte. Voilà, elle est seule à la maison. Il faut que l'assemblée aussi lui vienne en aide. Moi, il lui a dit, il faut un effort. Même si ton ventre, comment faire un effort, il faut venir aujourd'hui. Là, comme ça, l'assemblée va te voir et on va faire une cotisation, une offrande là pour que tu mettes sur toi. Parce qu'on peut l'appeler à l'hôpital à n'importe quel moment. La preuve en est déjà, même elle est allée là-bas 2 fois. Et je vais vraiment dire merci à Dieu pour une autre soeur de l'assemblée qui a aidé la soeur de façon, en tout cas, elle a aidé énormément.
La soeur m'a quitté Yopougon, elle est allée chez la soeur là-bas, dormir avec elle, rester pour préparer pour la soeur. Elles sont venues à la PMI ici. J'ai dit, ah, s'il y a quelque chose, tu veux m'appeler. Ils étaient là. Elles sont venues à la PMI, on dit non, son temps n'est pas encore arrivé, c'est l'enfant qui a tourné, qui a changé de position. Que c'est pas grave. Donc on l'avait effrayé là-bas. À Jesco, quand elle est allée là-bas, on l'a effrayé. La soeur, il faut aller t'asseoir maintenant. Ils t'ont déjà vu. Et on a effrayé la soeur. Non, la soeur était embrouillée, elle était paniquée. Puis on a dit non, il y a urgence. Elle a dit, eux, ils ne peuvent rien faire. Il faut aller urgemment en urgence à la PMI. Yopougon là. Donc elle était embrouillée, elle avait peur. Donc, quand elle est venue, elle a appelé la soeur. Ah, vraiment, il faut que vous me souteniez en prière parce que voilà. Quand elle est venue ici, on dit non, il n'y a rien de grave. C'est parce que l'enfant a tourné un peu, c'est tout. Même son heure n'est pas encore arrivée, qu'elle reparte. Voilà, donc c'est comme ça, la soeur d'Aval. La soeur d'Aval, il faut te tenir debout aussi pour qu'on acclame le Seigneur pour toi. Amen. Voilà, tu peux t'asseoir la soeur. Cette soeur-là, c'est une très bonne soeur. Elle est vraiment prête pour ses soeurs. Surtout quand ses soeurs sont en détresse. Elle est vraiment voilà, à leur côté. Et elle a fait des jours là-bas, préparer, mettre de l'ordre à la maison, faire tout pour sa soeur avant de rentrer. Donc, et la soeur est venue, elle était même avec elle. La soeur Aïcha était avec elle. C'est après le culte aujourd'hui qu'elle va retourner à Jesco. Elle était avec la soeur. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. Et c'est très important. Et le Seigneur va bénir la soeur pour tout ça. Amen, non? Amen. Donc sans plus tarder, nous allons faire une offrande spéciale pour donner à la soeur. Voilà. Je lui ai dit, la soeur, il ne faut pas te tourmenter. Tu as déjà une famille. Même si on n'a rien, mais au moins on peut se débrouiller un peu. Même si c'est 25 tu as reçu, c'est 100 francs tu as reçu, ça peut faire quelque chose. Voilà. Faut jamais dire, parce que tu te dis, tu traites Jésus de menteur. Quand tu vas dire non, c'est quand je vais avoir beaucoup que je vais aider, non frère, tu es un menteur. Jésus a dit dans de petites choses, celui qui est fidèle là, il va lui accorder de grandes choses et il sera toujours fidèle. Mais dans petites choses même, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est pas grand chose, tu vas. Non, tu vas mentir. Donc quand tu as le peu, c'est quand il faut dire, hé, le frère là, en tout cas, malgré qu'il n'a rien encore, regarde ce qu'il est en train de faire. Bon, et les gens vont prier pour toi pour que Dieu te bénisse. Bon, c'est que si tu es béni là, ah, on est sauvé. Il y a les gens comme ça, quand ils sont bénis, ils sont aussi une voie de bénédiction pour les autres. C'est comme ça. Amen. Voilà. Moi je le dis, si le Seigneur, il sait qu'il m'a déjà béni parce que c'est pas ce qu'on appelle bénédiction même. Quelqu'un qui déjà prêche, et puis les âmes sont sauvées là, il y a quelqu'un bénédiction qui est au-dessus de ça. Mais si le Seigneur nous bénit financièrement, moi-même me bénit financièrement encore, les frères et mon équipe, surtout mon équipe missionnaire sera très heureuse. Parce que chacun sera à l'aise pour bien travailler avec la tête tranquille. Amen. Et c'est que le Seigneur le fera très bientôt. Alors donc on va faire une offrande, les frères. Vous avez vu la soeur. Tu es enceinte, tu es dans des moments compliqués et tu es seul à la maison. Et ton mari n'est pas là. Vous voyez? Tu appelles aussi, même c'est difficile de le joindre au téléphone. Puisqu'il est dans un autre pays. Là-bas aussi c'est compliqué, donc vraiment il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Après, peut-être ça sera le dimanche prochain, je vais convoquer certains anciens, voilà, pour qu'on puisse essayer de causer un peu, parce que la soeur m'a dit certaines choses, pour qu'on puisse essayer de s'asseoir pour causer un peu. Voilà, sur ce côté-là aussi. Il lui a dit de m'envoyer le numéro du frère en question. Parce que je ne suis pas content, mais comme je n'ai pas encore écouté la version du frère, voilà pourquoi je ne peux pas anticiper, je ne peux pas aller vite en besogne. Il y a son numéro, il n'est pas encore contacté. Quand je vais le contacter, et je vais le faire dans la semaine là, pour que le dimanche déjà, j'ai une idée claire et je puisse siéger avec quelques anciens de l'assemblée. Amen. Voilà, mais la soeur est dans les problèmes, c'est parce que c'est une soeur qui n'aime pas déranger les gens. Voilà, il faut qu'on la soutienne, il faut qu'on l'aide. Franchement, pour qu'elle mette ça sur elle, regardez l'état dans lequel elle est. Nous, on n'est pas toujours avec elle là-bas. Elle peut aller à l'hôpital à n'importe quel moment. L'hôpital, il n'y a pas l'heure dedans. Depuis 1h, puis minuit. Amen. C'est important. Surtout les soeurs de l'assemblée doivent faire parler leur cœur aussi pour leurs soeurs. Parce que tu peux aussi traverser le pont là demain. Ne sais jamais. Amen. Amen. Très bien. Donc les soeurs, le groupe musical va nous conduire avec un chant rapidement. Et on va faire une offrande pour soutenir notre soeur qui est presque à thème. Voilà. La soeur d'abord, on dit elle a rendez-vous quand elle a PMI là-bas. Demain lundi. Vous voyez un peu. Donc il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est demain lundi, elle va à l'hôpital. Elle a rendez-vous là-bas. Quand je donnais pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la divinité est venue par Dieu. Shalom la
soeurs, voilà. Soutenons-nous vivants. Après la mort, c'est fini. Pour le vrai Dieu, toi est dans mon cœur. Chantez, chantez, chantez là, c'est important. Donnez pour le vrai Dieu. Vas-y, vas-y la soeur.
Alors les frères, le culte est déjà fini, presque fini. Alors on va donner les 2 dernières nouvelles, en tout cas ce que j'ai à m'apporter. On a une soeur ici, il y avait oublié même, la soeur Elodie. Voilà, elle est déjà aussi baptisée ici. Voilà, c'est la soeur qui est là, et la soeur, elle vient d'accoucher. Voilà. Elle est chez les parents de son bébé. Voilà, elle est chez les parents de son mari à Kiglo. Voilà, donc hier même j'ai posé avec son mari, on a posé jusqu'à plus de 2 heures du temps, il m'a donné tous les détails. Elle a accouché vraiment saine et sauve, tout s'est bien passé. Attendez une seconde. Parce qu'il faut qu'il donne précision. Ce que j'ai dit, mais je sais pas, c'était... Oui, allô frère. Oui, ta femme, l'enfant qu'elle a fait là, c'est garçon ou c'est femme? C'est garçon. Ok, comme je suis en train d'informer l'assemblée, donc il faut que je précise. Ok, merci bien. C'est un garçon. Un garçon. Elle a accouché le lendemain, elle m'a appelé pour me dire ça. Amen. La dernière information pour que je quitte la chair, c'est maintenant ce que vous venez de faire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse les frères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un soutien et je pense que ça sera utile à la sœur par rapport à demain son rendez-vous à l'hôpital. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais je pense que c'est déjà quelque chose quand même. Parce que vous n'étiez pas prévenu. C'est maintenant qu'on a parlé de ça. Voilà, donc je pense que c'est déjà grand. Voilà, donc on a pu collecter au moins une somme de 40 000. Je parle avec des précisions. On a pu collecter. Dans l'enveloppe, il y a 50 000. Mais j'explique. Puisque ce que les frères, ce qu'on a cotisé tout à l'heure, c'est 40 000. Et vous m'avez vu pour ceux qui ont suivi. Ici, pour l'équipe missionnaire, la missionnaire de l'équipe missionnaire là, 31 000. Donc il y a plus de 10 000 dedans. Donc ça, il reste 21 000 dedans. Donc tu vas corriger après. Voilà, donc il y a plus de 10 000 dedans pour mettre dessus pour que ça soit 50 000. Pour que demain puisse aller à son rendez-vous. C'est pas ce qui va se passer là-bas. Seulement on va l'apporter en prière. Même tout à l'heure, avant de conclure, avant de terminer par la prière, on va aussi prier pour elle. Pour que le Seigneur lui fasse grâce. Que tout se passe bien. Une femme qui est seule à la maison, il n'y a pas mari à côté. Et elle va aller, ça sera bizarre, elle va faire comment? Donc il faut que le Seigneur puisse sciencer et que les choses se passent bien là-bas. Amen. Donc ça fait 50 000 pour nous. On va se tenir debout. La soeur vient, la soeur Aïcha peut venir. On va faire poser les mains, on va prier pour que vraiment le Seigneur facilite les choses. Il ne faut pas qu'il y ait des complications là-bas, pour que ça se passe bien, ça soit. Oui, il y a des stations là-bas. Donc les frères, vous voyez, il n'y a rien à expliquer, vous voyez déjà que le Seigneur fasse. Voilà. En tout cas, c'est celui qui est avec nous. Je sais que les yeux pour voir qu'il voit. Maintenant, ok, donc on va prier pour la soeur, que le Seigneur lui fasse grâce, que ça se passe bien demain à son rendez-vous. Voilà. Nous, on ne sera pas toujours avec elle, mais le Seigneur est toujours avec elle. Qu'il la soutienne. Amen. Donc on prions pour elle.
Amen. Asseyez-vous les frères. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Vous savez que... Assieds-toi un peu. Hein? Vous savez que moi, le russophone, je ne cache rien. Surtout à l'assemblée, il y a des choses qui concernent les choses de Dieu. Il n'y a rien à cacher. Voilà, c'est moi qui ai dit que ça s'aille là parce que en priant pour elle, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Il faut que je le dise. Amen. Moi, j'avais fait mon programme pour que le dimanche prochain on puisse échanger, mais vous n'avez pas l'idée de sur quoi on va échanger. Il faut quand même que je donne l'idée. La sœur, elle est avec le frère Joël que vous connaissez déjà bien et qui a voyagé. La sœur est enceinte. Et le frère est là-bas. Elle a appelé. Elle rentre en contact avec lui. Et il dit que lui, il n'était pas prêt pour faire de grossesse. Que lui, il ne voulait pas de grossesse. Donc, elle n'a qu'à se débrouiller. Un frère que j'ai côtoyé ici, j'ai accompagné dans certaines choses. Il a eu le courage de faire sortir de telles phrases de sa bouche à l'égard d'une sœur qu'il a laissé seule à la maison. D'abord, je n'ai même pas posé dans quelle maison, c'est combien tout ça, je ne sais même pas. Qui va payer maison, qui tout ça là, il faut que je rentre en contact avec lui, parce que je ne veux pas vite aller en besogne. Mais au moins, ce qu'elle a vécu, qu'elle m'a dit là, je peux quand même informer les frères. Elle m'a dit ça au téléphone, j'étais choqué. Il dit quoi? Tu dis quoi? Il dit oui. Que le frère dit lui, il ne voulait pas de grossesse. Donc ça là, lui, n'était pas prêt pour grossesse. Lui, il est un aventurier, Vous voyez les choses comme ça? Que tu peux avoir le courage de dire de telles choses à une soeur que tu as laissée qui est enceinte. Donc tu ne voulais pas grossesse, donc tu voulais quoi? Hein? Donc vous voyez les frères, donc c'est un premier cas. Et le deuxième cas, puisque lui, le frère, lui, il est parti, ben, il y a ses parents qui sont là. Mais elle est seule à la maison. Donc elle rentre en contact avec ses parents. Elle rentre en contact avec ses parents. Il dit, il y a son grand frère ici. Le grand frère aussi dit non, ah, lui, il a beaucoup de choses qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas lui venir en aide. Donc la soeur, moi-même, je n'ai même pas posé de question encore. Comment elle vit là-bas, la maison qui paye tout ça. Et la maison coûte combien? Ça là même, je ne sais pas ce que je vais dire. Par rapport à ce que déjà le frère a dit à une soeur. Au moins, bon, s'il n'y avait pas de grossesse, il n'y avait rien, bon, il n'y a pas de souci, on peut dire, bon, là. Mais une soeur qui est enceinte, tu vas dire non, que toi, tu n'étais pas prêt pour grossesse, que tu es un aventurier, tant. Et ça, il y a un de ses amis qui travaille là, qui est rentré en contact avec lui, qui a expliqué, qui a parlé, qui l'a grondé, mais pourquoi tu peux dire telle chose comme ça? Qu'il faut faire tout, parce que la soeur, il y a plein de problèmes, il faut faire, tu vas envoyer l'argent. Il a fait tout, puis il a envoyé combien? 50 000, non? Vous voyez un peu? 50 000 à la soeur. Ça aussi c'est fini, ils sont allés à l'hôpital là, tout est resté là-bas. Les démarches, tout ça. Il a fallu que Dieu touche la soeur d'Aval, pour aller là-bas, rester avec elle, préparer pour elle, puisque dans son état là, il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire. Préparer pour la soeur, faire les courses, nettoyer la maison, tout avec elle pendant des jours. Pendant qu'elle était là-bas, elle était tout le temps en contact avec moi. Et pendant qu'elle était là-bas, j'ai profité en même temps ce que je pouvais faire aussi. Dans le secret, je l'ai fait. Et je vais continuer de le faire. Mais c'est pour dire que les sœurs de l'assemblée et les frères de l'assemblée, soyez prudents. Amen. Une sœur de l'assemblée, quelqu'un va venir vers toi, tu n'es pas comme poulet. Tu es dans une assemblée où il y a un prédicateur. Quand il y a les choses que tu vois que ça peut prendre, parce qu'il y a des frères qui sont bandits. Il peut y avoir des frères bandits avec une mauvaise intention. Chercher à coucher avec les sœurs comme ça pour les laisser. Ça là, c'est pas bon. Ça, si ça se produit dans cette assemblée, ça veut dire que vous allez être étonné de ma réaction. Ça se produit, tu vas venir coucher avec une sœur, puis tu vas la laisser là. Mon frère, en tout cas, tu vas plus jamais faire ça encore. Parce que non seulement tu seras chassé, mais avant d'être chassé, tu seras maudit et puis tu vas partir. Parce qu'on voit que tu veux salir l'œuvre là. Quelqu'un qui veut toucher au ministère du Seigneur, on ne joue pas à ça.
tout le monde fait des erreurs. Nous sommes des pécheurs, c'est vrai. Mais tu ne veux pas jouer les soeurs de l'assemblée. C'est pas possible. Non. Si je vois ça là, tu ne vas plus jamais recommencer encore. C'est-à-dire toi-même d'abord, tu seras chassé. C'est-à-dire que même tu seras chassé de façon vulgaire. Et j'ai les moyens pour le faire. Le Seigneur m'a doté de certaines capacités pour le faire. Et je vais le faire. Et voilà, depuis je suis là, j'observe, je ne parle pas. Mais le jour qu'un dossier tombe comme ça dans ma main, que c'est bizarre. Un frère veut saluer une soeur et puis la laisser. Tu vas coucher avec elle, tu vas la laisser, puis qui va la prendre dans la même assemblée. Faire des choses bizarres. Ça là, je ne vais pas tolérer ça. Ça, il faut que ceux qui ont dépensé, enlever ça dans votre tête en même temps. Ça, c'est un. Maintenant, leurs soeurs aussi. Il y a les soeurs aussi, quand les gens les approchent, on voit rien, c'est dans cette dame, ils sont partis. C'est quand maintenant c'est bizarre maintenant là, que ça revient sur la table. Oh, normalement, quand tu respectes ton prédicateur, quand il y a de telles choses, que tu vois que ça dit bien, ça veut prendre une autre allure un peu sérieuse, il faut informer le prédicateur. Il y a quelques anciens de l'assemblée. Pourquoi on sache comment aussi t'orienter. On n'a pas dit que c'est nous à faire quoi, mais on va t'orienter, au moins te donner des conseils. Pour voir c'est qui, en réalité, le frère, on peut causer aussi à lui. Hein? Sinon, tout peut arriver, mais dis à une soeur avec qui tu vivais, qu'ici nous on l'a vu, tu vas dire non, c'est pas en cachette. Tu vas dire non, que moi je n'étais pas prêt pour grossesse, et moi je suis un aventurier, il faut te débrouiller. À ta soeur, on peut faire comme ça à ta soeur, et puis tu vas aimer, c'est pas correct. Et puis en plus, une soeur en Christ, qui est au-delà même de soeur biologique. Donc voilà un peu, il faut que je le dise à la soeur, il ne faut pas pleurer, il faut rester tranquille. Hein? Tu as compris? Voilà, frère, il faut l'accompagner. Amen. Hein? Ok. Frère Bolou. Ok, donc moi j'ai fini. Hein? Ouais. C'est écrit où? Ce que tu as paraphrasé comme ça, c'est pas écrit, mais quand on veut aller en profondeur, c'est ce qui est dit dans Proverbe 19, verset 21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de qui ça. Mais l'homme propose de dispose là, ça c'est les païens. Amen. Voilà. Donc, il a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Son projet était de partir. Mais la volonté de Dieu, selon ce qui m'inspire, c'est qu'il reste pour la prière finale. Voilà, donc le prédicateur va terminer par la prière, après qu'on va faire les salutations fraternelles. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te dit merci pour ta grâce. Merci pour ce culte de loin d'adoration. Merci pour le prédicateur du jour, le frère Moïse, le modérateur qui véritablement nous a instruits aujourd'hui. Et nous sommes convaincus et nous devons être toujours aussi prudents. Parce que tu nous as déjà prévenu que l'assemblée est toujours mise sur le plan spirituel. Donc il y a les fils du diable et les fils de Dieu. Alors aide-nous afin que nous ne soyons pas emballés et emportés par le ramassis. Et que tout se passe bien par le discernement. Que ton nom soit béni, la semaine soit une semaine fructueuse et que tout se passe bien. Et que les frères et les sœurs qui ont fait des requêtes quelconques reçoivent leur réponse de façon positive. Amen. Et que demain, la séance également d'évangélisation en ligne soit couronnée de succès. Amen. Et que tous les projets malsains dans le secret pour contrecarrer cela soient écartés. Et que la sœur Aïcha également qui sera demain à l'hôpital à Père permet que tout se passe bien. Amen. Et que le dimanche prochain nous puissions nous retrouver encore dans la gloire, dans la joie, afin que nous puissions encore aller et regarder dans la même direction par l'effet de ton esprit. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les frères, alors les délais que nous faisons, il y a 3 jours dans la semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Lundi, mercredi, vendredi à partir de 18h. Nous sommes en direct. Amen. Voilà. Et nous demandons que tous nos frères, d'abord même tous nos frères, qui sont les frères même qui ne sont pas encore abonnés? Si les frères qui ne sont pas abonnés, voilà Jean qui est là. Voici les frères qui sont là. Approchez-les rapidement. Vous allez vous abonner avant de partir.
Parce que c'est nous-mêmes qui devons donner l'exemple. Toi, tu vas dire aux gens abonnez-vous, mais toi-même tu es dans l'assemblée, tu n'es pas abonné, c'est pas bon. Oh, tu as Android. Au moins si tu n'as pas de téléphone Android, c'est un autre cas. Donc tous les frères qui ont Android, toutes les sœurs, voilà le frère Jean qui est arrêté, voilà le frère Arthur vient ici. Approchez-le, ils vont vous abonner sur notre nouvelle page TikTok là. C'est important. Et les frères aussi qui veulent s'abonner à faire de 2 € par mois, aussi vous pouvez aussi le faire. Les frères vont vous aider à le faire. C'est pas facile, ça prend seulement 1 minute. C'est important. Hier, comme ça, le vendeur était en direct, ils ont coupé plus de 4 fois. C'est parce que le côté abonnement de 2 $ par mois, là, il y a eu quelques frères qui sont abonnés là-bas. C'est ce qui a solidifié le live. Sinon, TikTok, dès qu'on te coupe une fois, on te dit dans une semaine. Mais ils ont coupé 4 fois et on a relancé à chaque fois à cause de l'abonnement de 2 € là, par mois. C'est ça qui a un peu. Mais si on est nombreux là-bas, même si le signal commence, ça va plus se couper. C'est voilà pourquoi nous demandons que les frères s'abonnent de l'autre côté aussi. 2 $ pas par semaine, pas par jour, mais c'est par mois. Ça ne même pas 1000 francs. Donc je pense que c'est rien. Amen. Amen. Donc que les frères, le Seigneur vous soutienne et qu'on le fasse pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on est en direct, essayez aussi de monter là-bas pour partager, mettre les cœurs, tout ça, ça va aider l'œuvre de Dieu. Et aí la soeur, elle ne m'a pas vu physiquement. C'est quelqu'un qui lui a envoyé une vidéo. Et c'est parce qu'elle a été touchée, elle a cherché à me voir. Vous voyez? Mais Dieu sait qui a fait ça, Dieu va le bénir. C'est ce qu'on vous demande. Il y a les frères qui seront tellement bénis, ils vont dire, mais ah, Dieu dit, mais je dis pas, mais tu as fait ça. Dieu dit, ah non, quand dit, ouais. Et puis, quoi, tu es rappelé. Toi-même, tu dis, hein? Là, tu as dit maintenant, si ça veut y aller, partager beaucoup, hein? Amen, non? Donc, c'est pour dire que partageons, faisons tout, et que le Seigneur nous bénisse. Amen.